Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 17 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec celle-ci qui nous parle de distance. Donc là, on pourrait me présenter une personne qui est loin de toi. En kilomètres? Une distance en kilomètres? Est-ce qu'on nous parle d'une distance physique, émotionnelle? Donc, qu'en est-il de cette relation? Il y a éloignement entre nous. Qu'est-ce qui a créé cet éloignement, cette distance entre nous? Un manque d'intimité? Il y a une distance. Y a-t-il une relation entre nous? Sommes-nous en contact? Allons-y, continuons notre exploration. Donc, on commence avec la distance. On verra bien. On nous présente une femme. Elle n'est pas obligée d'être brune. C'est la carte qui nous présente une femme en contact avec le monde. Une femme qui a beaucoup de contacts. Donc, d'après moi, ici, on nous parle de quoi? Connexion, mais on nous parle de distance. Connexion à distance. Une femme qui est en connexion avec quelqu'un à distance. Allons-y avec une carte rose. La carte du mariage. Une personne mariée, elle est engagée, elle est mariée. Exprimer ton amour. Donc ici, à distance, même à distance, on exprime notre amour à l'autre. Il y a engagement possiblement. Qu'est-ce qui crée la distance? Je ne sais pas. Et en tout cas, ça ne durera pas vraiment longtemps, d'après moi. En tout cas, au niveau de la relation, j'ai l'impression qu'on... Oups, attendez, on verra bien. Donnez-moi un instant. Est-ce qu'elle veut se libérer de quelque chose? Je vais continuer d'explorer sans cette carte pour vérifier. Distance, une femme, engagée, exprimer notre amour. Allons-y sur la carte du mariage. Addiction. Relation de codépendance, contrôle, possession, obsession. Être sous l'emprise de. Sous l'emprise de qui, de quoi? Donc ici, on peut me présenter une personne qui consomme, qui fuit ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Dans quoi? On pourrait me parler d'abus de stupéfiants, alcool. On peut me présenter... Il y a plusieurs possibilités de fuite. Je ne sais pas dans quoi on peut fuir là, ici pour l'instant. Oups, on me parle de cœur brisé. Donc, vous voyez, se libérer de... Donc là, il y a une personne qui, d'après moi... Je me demandais s'il y avait un lien tantôt là, avec la carte se libérer. C'est le temps de reprendre le contrôle de ta vie. Et je pense qu'il y a un lien là. Il y a une personne qui va se libérer d'une relation en laquelle il y avait engagement. J'ai besoin de clarifier cette carte du mariage. Donc là, on nous parle de relation de codépendance. Donc oui, on est peut-être engagé, mais ici, on nous parle d'une relation malsaine pour soi.
Et on nous parle de relation karmique. Il y a un nœud important à dénouer en cette relation. Il y a quelque chose d'important à apprendre de cette relation. On n'est pas libre ici, là. On est sous l'emprise de... On est sous l'emprise. On n'est plus en accord ici. Donc là, il y a une personne qui fait quoi? Va se libérer d'une relation où il peut y avoir présence d'addiction, d'abus, quelque chose d'important à apprendre de cette relation. Donc, on nous présente une femme qui joue un rôle important. À distance, distance. Donc, on prend une distance de cette relation. On se libère d'une relation. On s'éloigne. On prend notre distance. Donc, cette femme joue un rôle important. Donc, il y avait engagement, étant donné qu'on nous parle du mariage. Donc, partenariat, allié, engagement. Se sentir contrôlé, être sous l'emprise. Donc, oui, on peut rester dans une relation pour des raisons autres que par amour. On peut être sous l'emprise de l'autre, on peut demeurer dans une relation parce qu'on a peur, même si le cœur n'y est plus. Ici, avec relation karmique, on nous parle d'une relation tourmentée et oui, on nous dit qu'on lâche prise et qu'on apprend quoi? À s'aimer, à se respecter. Donc, il y a une femme ici qui va prendre une distance. Je vais déposer une carte mot sur le mariage. La carte de l'engagement. Une pour les deux, là, ici. Mariage et l'expression de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bien, on pourrait me parler d'engagement envers soi-même. Je m'engage envers moi-même. Deux cartes qui pourraient m'inspirer le respect de soi, l'amour de soi. Je me libère d'un lien toxique, d'une relation qui est rendue malsaine pour moi. Je veux changer. Je m'engage envers moi-même. Je me libère d'une relation en laquelle je ne me respecte plus. Une carte pour ces deux-là. Une carte mot, s'il vous plaît. Affection. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'engagement envers soi-même. Affection, se donner de l'affection, se donner de l'amour. Je vais déposer une autre carte pour ici. Ah, regardez. Suite au mot affection, on a faux. Donc, d'après moi, ici, on se mentait là, en cette relation. Donc, faux, des je t'aime qui ne sont pas ressentis, qui sont faux. Donc, il y a quelqu'un ici qui va se libérer. Oui, se libérer. Qui reprend le contrôle de sa vie. Qui quitte une relation qui est rendue malsaine. Attendez un peu. Bon. Une relation qui est rendue malsaine pour elle. C'est ce que je vois là. Donc, le faux soi, bien, c'est la carte qui me parle de se mentir. On joue dans le faux. Il y a un manque d'authenticité en la relation. Donc oui, on pouvait être engagé, étant donné qu'on m'a présenté mariage.
Mais ici, on n'est pas en accord. On dirait qu'on porte des masques ici dans le couple. Bien là, de toute façon, ce que je vois, c'est qu'on me présente une personne qui va se libérer d'une relation. Travail. Donnez-moi un instant, je vais fermer ma fenêtre. Ça sera pas long. Travail, c'est la carte qui nous parle de travail d'équipe. Travailler ensemble, faire équipe. Passion, diligence, succès, travail d'équipe. Allons-y. Donc, l'engagement pouvait nous parler d'un partenariat, là. Donc, oui, engagement, peut-être qu'on me présentait une relation où il y avait alliance au niveau d'un travail en commun aussi, projet en commun. Là, on va nous faire réfléchir concernant le travail. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès, d'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va quitter l'équipe, qui va prendre une distance. Il y avait engagement, il y avait partenariat, mais ici, on n'est plus en accord. Il y a quelqu'un qui va se libérer de ce partenariat, de cette alliance, de cette relation. C'est ce que je vois. Trop de tourments, de colère. On n'est plus en accord ici. Tête, cœur et corps en accord? Non, c'est pour ça qu'on se libère. On met fin à ce travail d'équipe, à ce partenariat. On s'éloigne, on prend une distance. Donc, on peut prendre une distance d'une femme, comme ça peut être une femme qui prend une distance de ce partenariat, cette alliance. On met fin à une relation de codépendance. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard.